Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Cette analyse est une vidéo de test qui vous montre ce que pourraient être les prochaines analyses des indices mondiaux. Un formulaire de sondage a été créé sur le site boursicoté.com pour vous demander quels seraient les indices qui vous intéresseraient le plus. Merci d'y répondre. Un lien vers ce sondage sera placé en commentaire de cette vidéo. Donc nous commençons cette analyse par le DAX, dont on peut voir ici d'un point de vue moyen terme ici en délit que les cours évoluaient sur une tendance plutôt haussière, mais que depuis ici l'inscription de ces points hauts, proches des 12 700 points, le DAX a perdu de cette dynamique. Le support ici a été cassé à la baisse, qui a provoqué donc une phase de consolidation qui est venue marquer un point bas ici sur une zone de support majeur à 11 300 points. Suite à ce contact, les cours sont revenus ici sur une dynamique haussière avec ici une forte hausse qui a provoqué donc un retour sur cette zone de résistance majeure des 12 470 points, mais par rapport à la précédente dynamique, nous pouvons constater ici que les cours reviennent ici tester le support oblique comme une zone de résistance. Attention, si la moyenne mobile 20 exponentielle venait à être cassée sur ce mouvement très court terme, on pourrait avoir ici un mouvement de retournement majeur sur la dynamique moyen terme qui ne serait toutefois validé que sur une cassure baissière des 11 300 points. Sur l'indice anglais, le FTSE, nous avons une configuration assez similaire avec ici une dynamique haussière qui avait été ici cassée à la baisse et dont on peut voir que la précédente phase de hausse a ramené les cours donc sous cette ancienne zone de support qui agit désormais comme une zone de résistance. La zone ici des 7790 points a été approchée mais n'a pas été testée. On revient ici sur une zone majeure à 7087 points. Alors par rapport ici à ce point haut, l'indice FTSE a été aidé par la baisse prononcée de la livre sterling. Depuis, on a une évolution qui se fait entre cette zone des 7087 et la zone ici des 7475 points. Attention toutefois, le fait de ne pas parvenir ici à marquer de nouveaux points hauts significatifs et l'attaque précédente de la zone des 7087 points laisse à penser qu'une cassure ici pourrait être validée, ce qui nous mettrait en perspective d'avoir un retour sur la zone ici des 6846 points et qui pourrait faire basculer l'indice anglais dans une dynamique moyen terme qui deviendrait baissière. Sur le Dow Jones, nous avons une configuration moyen-long terme qui reste haussière. Depuis 2016, ici, nous pouvons constater que la hausse a été assez continue. Toutefois, depuis cette zone de la mi-2018, nous pouvons constater un ralentissement de la dynamique moyen terme qui est circonscrite ici dans cette zone bleue. Si on accepte ici la zone de consolidation et de fortress qui avait eu lieu en fin d'année 2018 mais qui a été reprise depuis. Alors si l'on se rapproche, on peut constater effectivement que les cours continuent à évoluer dans une dynamique légèrement haussière mais sans toutefois parvenir à dépasser la zone ici des 27 380 points. Par contre, le support oblique ici qui définissait la tendance moyen-long terme a depuis agi ici comme résistance par rapport à l'évolution des cours. Suite à cela, une rupture ici baissière de cette zone de support oblique en bleu clair pourrait nous donner un signal de retournement majeur dont les objectifs pourraient nous ramener sur des zones intermédiaires comme par exemple la zone ici des 23 850 points et le point bas ici qui avait été touché à la fin de l'année 2018 proche des 21 500 points. Sur le S&P 500, la configuration est assez similaire. Nous avions ici une dynamique haussière à horizon moyen-long terme qui a été cassée ici dans le courant de l'année 2018. Donc si on se rapproche, on peut constater que désormais, là aussi sur le S&P 500, l'ancien support agit désormais comme résistance et que les cours ne parviennent pas ici à dépasser cette résistance horizontale des 3025 points. Toutefois, nous pouvons constater que l'évolution des points bas reste pour l'instant haussière et tant que les cours restent ici au-dessus des 2788 points, on peut considérer que malgré un ralentissement, la dynamique
reste haussière. Toutefois, une rupture ici de cette zone pourrait signaler un changement de la tendance moyen-long terme, avec comme premier objectif un possible retour ici sur cette zone des 2340 points sur un horizon de temps moyen terme. Et puis nous terminons enfin avec le Nasdaq, dont la dynamique moyen terme ressemble beaucoup sur la première partie ici à ce que nous avons sur le S&P 500 et sur le Dow Jones. Par contre, sur la configuration court terme, eh bien, nous pouvons constater que depuis donc cette phase de consolidation de fin 2018, eh bien, les cours du Nasdaq évoluent d'un point de vue moyen terme dans une dynamique de biseau qui pourrait nous donner un signal de retournement majeur. Nous avons ici une zone de points hauts qui se situe à 8030 points que les cours ne parviennent pas à franchir. Nous avons franchi ici la zone des 7700 points qui était une zone majeure sur le Nasdaq. Une rupture ici baissière de cette zone de support oblique pourrait nous donner un signal de sortie de la configuration donc en biseau, qui est une configuration de retournement, auquel cas nous pourrions avoir un objectif de retour ici sur la zone de point bas qui définit le premier contact inférieur du biseau, proche des 6870 points. Nous avons malgré tout des zones de support intermédiaires avec notamment 7000 et 6320 points. Ces niveaux, en cas de rupture donc de ce support oblique, pourraient nous donner des objectifs intermédiaires avant d'atteindre ici cet objectif à terme moyen-long terme de retour sur le bas du biseau. Cette anticipation baissière serait totalement invalidée en cas de rupture haussière relativement forte de la zone supérieure ici du biseau qui est représentée par cette résistance oblique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces indices. Cette vidéo constitue un exemple de ce que pourrait être l'analyse technique des principaux indices mondiaux. N'hésitez pas à répondre dans le sondage pour émettre des idées ou proposer des sous-jacents supplémentaires. Merci pour votre participation et à très bientôt sur le site boursicoté.com.